Bienvenue à toutes et à tous dans le débat du 12-15. Le Gabon, sortant petit à petit de l'isolement diplomatique, a retrouvé sa place au sein des instances de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Samedi 9 mars dernier, la décision a été rendue publique à l'issue du sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la sous-région à Malabo en Guinée équatoriale. La levée des sanctions de la CEAC, une opportunité pour le Gabon, c'est le thème du débat du 12-15 ce 11 mars 2024. Et pour en débattre, nous recevons le professeur Alain Boulingui Moussavou. Il est politologue et enseignant-chercheur. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour. À ses côtés, le docteur Désiré Salah. Il est historien et ancien conseiller à l'Union africaine. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, d'entrée de jeu, messieurs, la CEAC a décidé de lever les sanctions qui pesaient sur le Gabon. Mais avant, si on peut revenir, est-ce que finalement ces sanctions ont eu un impact sur l'économie gabonaise? Merci. Si je peux m'exprimer, je dirais que de manière réelle, de manière pratique, il n'y a pas eu d'impact sur le plan économique parce que si on regarde ce qui se passe sur le terrain, on voit bien que le Gabon continue à commercer avec ses voisins. Donc il n'y a pas eu d'impact, sinon c'est juste, on va dire, sur le plan économique, la sanction était là, mais elle était plutôt apparente en ce qui me concerne. Docteur Salah, on le sait, parmi les sanctions, il y avait quand même la suspension de contracter un certain nombre de prêts. Qu'en était-il exactement? Oui, merci. Avant de répondre à la question, puisque si vous nous demandez d'aller directement aux implications des sanctions, ce serait une erreur méthodologique que de ne pas avoir commencé par dresser, n'est-ce pas, les causes. Il faut identifier qu'est-ce qui a fait l'objet des sanctions, quelles ont été les sanctions, et sur cette base-là, les implications de ces sanctions, comme vous voulez bien que nous parlions, c'est au niveau politique, au niveau, etc. Les sanctions sont survenues à la suite donc, du coup de force du 30 août dernier. On le disait déjà sur nos antennes dans le cadre du plateau spécial que nous avons animé d'ailleurs hier tous les deux. Oui, revenir peut-être sur ce contexte qui a donc entraîné les sanctions de la part des chefs d'État de la CEAC. Exact, merci. Parce qu'il faut bien le mentionner, après le coup d'État, si nous restons dans les termes techniques, il y a eu des sanctions. Et parmi les sanctions, il faut distinguer. Première sanction, la suspension du Gabon des activités de l'Union africaine, de la CEAC. Première sanction. Deuxième sanction, la délocalisation du siège de Libreville pour Malabo. Et la troisième sanction, c'est la déchéance de poste de la présidence de la CEAC qui était menée par le président déchu et qui partait cette fois en Guinée équatoriale pour être exercé par le président. On le sait, le siège n'a jamais été délocalisé, il est finalement resté à Libreville. Oui, effectivement, le Gabon est resté sur le bord des activités de l'institution durant ces 6 mois, mais sur le plan économique, y a-t-il eu des effets sur le plan économique? Oui, il y a eu effectivement des effets parce que la suspension, comme je dis, dès nous avons déjà retenu les sanctions, nous voyons que la première sanction qui est liée à la suspension du Gabon des activités de la CEAC aura déjà un impact psychologique par rapport aux autres acteurs internationaux parce que à la suite, il y aura des décisions par rapport aux décisions des organisations financières internationales qui arrêtaient de financer. Vous avez beaucoup d'institutions ont suspendu également le Gabon dans le cadre du financement. Et cela, en suspendant le financement, ça a tout de suite un effet économique. Et donc, finalement, avec cette décision de lever, on peut aisément penser que toutes ces restrictions sur le plan économique sont de facto levées? Vous savez, il faut distinguer les rapports entre la CEAC et le Gabon et le rapport entre le Gabon et les autres institutions, au monde ou les autres États. Ce qui se fait avec la CEAC, il va sans dire que tout ce qui est à lever comme sanction est déjà, ça implique
la chute des barrières concernant les rapports économiques. Maintenant, pour ce qui concerne les autres entités, il va sans dire qu'on s'inscrit dans une logique de relations bilatérales ou de relations à part entre le Gabon et ses institutions. C'est pour ça que la BAD, sans attendre la levée des sanctions, la BAD a financé, a continué à financer, à soutenir le Gabon économiquement. Alors, professeur Alain Boulingui-Moussavou, comment pensez-vous que la levée des sanctions influencera les relations diplomatiques entre le Gabon et les autres États? Bon, je dirais que cette levée va accroître, ou du moins ramener la stabilité sur le plan diplomatique, parce qu'il va sans dire que la situation dans laquelle le Gabon s'est retrouvé n'a pas été très favorable aussi sur le plan diplomatique, avec tout ce que nous avons vu, notamment ce balai entre le Gabon et la Guinée équatoriale, certains commissaires qui vont se retrouver à Malabo, une partie de la commission à Libreville. Ça fait que ce n'était pas vraiment très, très bien au niveau de la communauté. Maintenant, je dirais que cette situation, donc ces levées de sanctions, est une opportunité. C'est une opportunité parce que l'opportunité, c'est ce qui convient. Je veux même dire que c'est une excellente opportunité. Cette opportunité a été rendue possible par le respect de l'agenda. Le Gabon, au sorti du 30 août, avait présenté un agenda qui a été suivi, un agenda qui a été amélioré sur le plan de la faisabilité, et on ne pouvait ne pas lever ces sanctions. Et on va même dire que, je dirais même qu'il y a des sanctions, oui, mais on a vu ce qui s'est passé pendant toute cette période. Le Gabon n'a pas cessé de coopérer sur le plan international. Le Gabon n'a pas cessé de coopérer même sur le plan sous-régional. Donc on va dire qu'il y avait là une sorte de sonnette d'alarme pour dire attention, c'est vrai, ce qui a été fait est bien, mais il fallait peut-être pas le faire de cette façon. Donc s'il y a eu sanction, mais oui, il y a eu sanction, mais sanction comment? Maintenant, sur le plan diplomatique, on a continué à coopérer. Voilà. Alors, docteur Salah, oui, avec insistance, le siège de Libreville, qui n'a jamais bougé, est donc maintenu. Le professeur Boulingui vient de le dire, il y a eu quand même quelques frictions entre certains États de la sous-région et le Gabon. Et je pense particulièrement à l'Angola. Aujourd'hui, que ces sanctions sont levées, qu'est-ce que cela va impliquer finalement dans les rapports, par exemple, entre le Gabon et l'Angola? Oui, c'est une bonne question, dans la mesure où il fallait faire un constat, c'est un petit constat de déperdiction du président de la commission qui a, entre parenthèses, mêlé un peu les pinceaux. C'est-à-dire le président de la commission est allé au-delà du rôle qu'il a à jouer au sein de la CIAC. Vous devez savoir, quand on est président de la commission, on est président pour l'ensemble des États. Tout à fait, et donc, oui. on n'est pas président pour l'Angola. Et donc, lorsqu'il y a des mésententes au sein de l'institution, il n'est pas question de recourir à son État. Il est question de recourir à l'entité qui assure la présidence, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, c'est la Guinée équatoriale. Donc, voilà une relation de verticalité qui doit régner dans le cadre de la gestion interne. Que s'est-il passé concrètement? Maintenant, il se passe que au lieu de saisir l'instance en question, le président s'est beaucoup plus illustré à des ajustements de manière à susciter la réaction de l'Angola, son pays. Et ce qui, à notre avis, du moins d'un point de vue technique, constitue une erreur diplomatique. Parce qu'il faut distinguer la diplomatie bilatérale de la diplomatie multilatérale. Monsieur Verissimo est dans le multilatéral. Alors que l'Angola et le Gabon ont des relations à part entière qui sont impulsées par une diplomatie bilatérale et qui a à sa tête un ambassadeur. C'est du ressort de l'ambassadeur de parler des problèmes entre le Gabon et l'Angola et non l'inverse. Et malheureusement, ce qui s'est passé, que les experts en relations internationales, lorsque nous scrutons ce que la Convention devienne sur les relations diplomatiques et les textes en rapport avec le siège, nous nous rendons bien compte que l'intéressé, c'est-à-dire le manager de la CIAC, a
violer les textes. Docteur, la question est de savoir, est celle de savoir, est-ce que cette levée des sanctions peut finalement améliorer les rapports entre le Gabon et l'Angola? Effectivement, les relations entre l'Angola et le Gabon vont être améliorées à partir de la levée de ces sanctions. La preuve la plus palpable, c'est que pour qui est levé des sanctions, il y a eu participation au plus haut niveau, c'est-à-dire le président angolais et les hautes représentations gabonaises. Ce qui signifie que la question au niveau du bilatéral ou la question au niveau du bilatéral est déjà gérée en partie au niveau multilatéral. Et donc, cela va amener de la paix dans les relations entre les deux pays. Et toujours au niveau multilatéral, on quitte la sous-région. Si on va au niveau continental, est-ce que là également, c'est quand même un signal fort pour également pencher en faveur d'une levée des sanctions aussi au niveau de l'Union africaine? Ben, je pense que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors, je pense que le Gabon a bien managé son programme, ou du moins sa posture. Posture selon laquelle il fallait montrer que le Gabon était un pays respecté, respectable, en tenant déjà ses engagements, ce qui a été fait. Maintenant, aujourd'hui, nous avons la levée des sanctions, qui est pour moi une évidence. C'était une évidence. Alors maintenant, au niveau de l'Union africaine, je pense que là aussi, nous avons coopéré avec les autres pays de l'Union africaine. C'est vrai que comparaison n'est pas raison. Ce qui se passe au niveau du Burkina Faso, le Mali et le Burkina, le Mali et le Niger n'est pas ce qui se passe au Gabon. Comparaison n'est pas raison. Maintenant, au niveau de la coopération entre le Gabon et l'Union africaine, je pense que la coopération, elle est au beau fixe et elle va s'améliorer. Pourquoi? Parce que le Gabon n'a pas été de manière isolée. On n'a pas été isolé. On n'a pas eu des sanctions disant ou montrant que les autorités gabonaises ne pouvaient pas se déplacer à l'étranger. Elles se sont déplacées et on a aussi reçu les autorités extérieures dans notre pays. Donc sur le plan politique, à ce niveau, je pense qu'on a fait un bon management. Parce que là, on a été non seulement manager, mais on a été aussi leader. On a fait preuve de leadership et de management. Docteur, en quoi, finalement, cette levée des sanctions pourra-t-elle renforcer l'image du Gabon à l'international? Oui, je veux bien aller à l'international, mais il me plaît de conforter, renforcer l'argumentaire de mon collègue, à savoir, je vais donner des arguments techniques, je ne donne pas un point de vue, je donne les arguments techniques en disant que vous avez un rapport technique entre la CAC et l'Union africaine. Le lien technique, c'est un lien, n'est-ce pas, un lien de piliers. Les textes de l'Union africaine font de la CAC des piliers. Les textes de l'Union africaine font des CER, donc les communautés économiques régionales, des piliers. C'est-à-dire que ce qui se fait à partir des piliers, c'est de référence, n'est-ce pas, à la structure mère. Ce qui veut dire, donc, du point de vue des textes et de la cohérence, alors, comme il y a déjà levé des sanctions au niveau de la CAC, ça devrait ipso facto entraîner la levée des sanctions au niveau de l'Union africaine. Je voudrais ajouter que dans le cas des rapports Union africaine et Gabon, eh bien, l'Union africaine a envoyé une délégation qui a une délégation conduite par M. Tchambas. Tchambas a été nommé comme émissaire pour traiter la question du Gabon dans le cadre, n'est-ce pas, de cette crise. Vous avez également une visite récente, il y a 2 semaines, d'une délégation de l'Union africaine venue pour l'accompagnement du dialogue national qui aura lieu dans quelques jours. Il a d'ailleurs été question de recueillir les avis de toutes les parties prenantes par rapport, n'est-ce pas, aux besoins de ces acteurs et pour faire en sorte que l'Union africaine puisse mieux apporter sa contribution dans le cadre du dialogue qui aura lieu. Ça, c'est un fait à noter. L'autre fait à noter dans le cadre du rapport Gabon et Union africaine, c'est de magnifier la diplomatie conduite par le président Oligui Nguema. Justement, ça va poser la question de savoir. Dans la mesure où l'intéressé a envoyé un émissaire auprès de la Commission de l'Union africaine et l'émissaire conduite par le président de la Cour constitutionnelle. La mission s'est très bien déroulée et dans les prochains jours, nous verrons l'arrivée
du président de la Commission dans le cadre, n'est-ce pas, de l'accompagnement du Gabon. Une intense activité diplomatique, justement, pour essayer de ramener le Gabon dans le concert des nations, à retrouver toute sa place dans le concert des nations. Ma question était celle de savoir quelles mesures pensez-vous que le Gabon devrait prendre pour profiter pleinement de la levée de ces sanctions? Bon, je pense que quelles mesures le Gabon doit-il prendre pour profiter de la levée des sanctions? Mais c'est tout simplement renforcer déjà sa politique diplomatique, renforcer ou du moins, parce qu'on en veut toujours plus, voilà, renforcer sa politique au niveau du système d'intégration sous-régional, parce que là aussi, ce n'est pas vraiment encore ça. Ce que le Gabon aussi peut faire, c'est renforcer peut-être sa représentation. Quand vous parlez de renforcer l'intégration sous-régionale, est-ce qu'on peut penser, par exemple, à ces travaux d'aménagement des voies qui relient finalement les États entre eux? Bien entendu, l'interconnexion. L'interconnexion entre les États. On a vu par exemple le lancement des travaux de construction de certaines routes du côté du nord du Gabon qui relient justement le Gabon à la Guinée équatoriale. Ce sont des actions dans ce sens qui pourraient justement renforcer l'intégration sous-régionale? Bien entendu, il faut renforcer surtout ce qu'on appelle les corridors. Il faut renforcer l'interconnectivité des villes ou du moins des pays, non seulement au niveau des frontières du côté du nord, mais aussi dans le sud, du côté de Moulengue-Binza, du côté de Ngongo par Ndende, mais aussi du côté de Mayumba par Ndindi. Nous avons là des endroits d'interconnectivité, mais aussi du côté de Franceville ou encore du côté de Boumango. Je pense que si ces endroits se sont interconnectés, il va y avoir un développement socio-économique dans ces zones-là. Donc je pense que le Gabon aussi peut profiter de cette situation pour améliorer cette disposition, ou du moins ces conditions-là. Docteur, pour rester sur le plan économique, quels sont les secteurs de l'économie qui pourraient véritablement bénéficier de cette levée de sanctions? S'il faut parler des secteurs, je voudrais qu'on soit en harmonie avec le programme du CTRI et le programme des activités, parce que le CTRI s'inscrit dans une situation exceptionnelle de gestion d'un temps. C'est de gestion d'un temps. Donc, il ne faut pas donner au CTRI des missions qui ne sont pas consacrées, n'est-ce pas, au temps, c'est-à-dire au temps imparti. Le CTRI est venu pour la restitution des institutions. Et le programme du CTRI est très clair depuis la prise de pouvoir à ce jour. Et le chronogramme a été donné par le Premier ministre dans le cadre, n'est-ce pas, de ce qui va être fait. Et nous pouvons approuver ce programme-là parce qu'il donne des fruits. Donc, modestement, dire qu'en restant en harmonie avec ce programme qui s'étale dans le temps de leur exercice, nous ne pouvons pas ajouter grand-chose, sinon que d'encourager ce qui est en train d'être fait. Ce qui est en train d'être fait, mais également pour pouvoir justement arriver jusqu'au bout de ce qui est en train d'être fait, cela requiert des moyens importants, et donc on peut penser justement que la levée de ces sanctions viendront faciliter le financement des projets qui ont été annoncés. Exactement. Je voudrais justement en venir parce que dans le cadre de la levée des sanctions aura une incidence financière importante parce que les organisations internationales, les organisations financières internationales en verront de cette situation une opportunité pour booster, pour accorder davantage de crédits pour des projets qui sont en cours, qui peuvent être réalisés dans le temps qui est imparti. C'est pour ça que nous profitons de ce plateau pour féliciter le Premier ministre, le Premier ministre et tous ceux qui œuvrent, n'est-ce pas, sur le plan financier, qui ont réussi à mobiliser des sommes faramineuses pour soutenir déjà les problèmes, les projets les plus urgents. Comment ne pas féliciter les structures qui sont les structures comme Ecobank, qui ont décidé d'accompagner l'État en finançant un certain nombre de projets. Donc, très bien. Alors, docteur, professeur, comment la levée des sanctions pourrait-elle impacter finalement la stabilité politique également au Gabon?
Bon, je pense que, si vous permettez, j'aimerais quand même revenir un peu sur le plan de l'économie. Je pense que d'abord, le Gabon est un pays stable. Il ne faut pas qu'on se le cache. Le Gabon est un pays stable. Et je pense que la levée des sanctions accoudée ou du moins adjointe à la stabilité du Gabon fera que les bailleurs de fonds qui hier hésitaient encore à venir au Gabon vont arriver. Et je pense qu'il y a tout un management derrière de lobbying pour la recherche des investissements. Et vous vous souviendrez du voyage du président de la République, la transition dans les Émirats arabes. Je pense qu'il avait fait un bon travail de management et même de leadership à ce niveau. Et d'ici là, nous allons avoir des arrivées des opérateurs économiques dans ce sens-là. Maintenant, au niveau de l'amélioration des conditions économiques, je pense que la levée des sanctions aussi va favoriser les investissements au niveau sous-régional. Pourquoi et comment? On va avoir des investisseurs sous-régionaux qui vont arriver au Gabon à cause de l'environnement économique, l'environnement sociopolitique assaini, clair. Et avec ce dialogue qui va avoir lieu, comme le disait mon collègue, on va avoir une nouvelle plateforme institutionnelle qui va favoriser et qui va même sécuriser les investissements. Je pense que toutes ces mesures et toutes ces démarches vont améliorer de manière considérable la situation socio-économique, sinon politique, du Gabon. Des démarches qui vont améliorer la situation socio-économique du Gabon. On en parle, ce dialogue qui pointe à l'horizon. Il faut également que ce dialogue soit une réussite, justement pour rassurer davantage les potentiels investisseurs. Mais je pense, si je peux prendre la parole, je pense que ce dialogue ne peut ne pas être une réussite au regard de sa configuration, ou du moins de sa nomenclature. Il aurait été malvenu que tout le monde y aille. Mais je pense que les autorités, les plus hautes autorités ont eu, je veux dire, la clairvoyance d'esprit de structurer les choses telles qu'elles ont été faites. Parce que c'est près de 700 personnes, sinon en gros 1000 personnes qui vont participer. Et je pense que ce serait bien, comme on dit au village, s'il y a trop de chiens à la chasse, ça gaspille la chasse. Donc il ne faut pas aussi tout le monde, mais il faut une certaine représentativité. Merci, j'y arrive. Il faudrait une certaine tranche de la population qui va parler au nom de tout le monde. Et je pense que tel que les choses ont été faites, ce dialogue sera une réussite. Maintenant, c'est vrai qu'on dit que le Gabon est le plus grand cimetière des grands textes jamais appliqués. On espère que ce dialogue-là ne sera pas juste un dialogue, non, mais ce sera quelque chose de fécond, de pertinent et qui va dessiner le nouveau Gabon. Et qui pourra être justement le point de départ pour ce renouveau de Gabon. Alors, docteur Salah, la CEAC qui a été prompte à sanctionner le Gabon au lendemain du coup d'État. Aujourd'hui, le Gabon se relève donc petit à petit. Comment la CEAC, là également, peut accompagner donc le Gabon dans la construction de ce nouveau Gabon? Oui, la réponse à cette question dépend des textes, c'est-à-dire des missions de missions de la CEAC. Vous savez que la CEAC, comme tous les autres États membres, ont des missions de développement qui concernent l'ensemble des pays de la CEAC. Donc, il y a des programmes. Il n'y a pas une exception véritable, quelque chose de très, très exceptionnel pour un pays. Mais il faut noter que pour ce qui a été fait dans le cadre de cette transition, la CEAC a pris des dispositions spéciales. Parmi ces dispositions spéciales, c'est déjà de nommer une haute personnalité en charge de ce dossier. Cela montre donc l'implication, l'accompagnement de la CEAC au niveau, n'est-ce pas, au niveau politique, au niveau international. C'est la nomination du président Archange Touadéra qui est justement en charge du dossier. Le président Archange Touadéra qui est en charge du dossier, qui est donc le facilitateur désigné de la CEAC pour accompagner le Gabon vers cet essor, vers la félicité. Merci, messieurs, d'avoir accepté donc l'invitation de Gabon 24. C'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions le docteur Désiré Salah, qui est historien et ancien conseiller à l'Union africaine, et à ses côtés, le professeur
le professeur Alain Boulingui, voilà, politologue et enseignant-chercheur. Merci, monsieur, d'être passé sur le débat du 12-15 de Gabon 24. Et, chers téléspectateurs, restez, nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.